Bonjour, je me présente, c'est Wabi Youssef de Brétigny-sur-Orge. Je suis marocain résident en France et je suis père de deux enfants et je suis gérant d'une société qui s'appelle Ezark Energy. Donc, je souhaiterais vous présenter mon histoire de corruption et de massacre judiciaire et administratif perpétrés par une mafia là, installée ici en Essonne, qui ne cesse pas de me pourrir la vie depuis 2011, saisissant des occasions de faiblesse et à partir des agissements d'une autre mafia installée au Maroc, à Casablanca. Donc ils travaillent ensemble pour massacrer les Marocains, voilà, qui sont des deux rives, ça veut dire qu'ils sont résidents ici en France et qui rentrent au Maroc. Et même, ça se peut, n'importe quelle personne, il pourra subir la même situation. Donc il s'agit d'une affaire criminelle de terrorisme administratif qui est installée ici en France sans que personne en parle. Et c'est très grave pour la République et les droits de l'homme et les droits de la famille et tout ce qui est de tortionnaire et, et massacreur pour les familles. Donc là, je vous présente les coupables. Il y a GAN Assurance, BNP Paribas et monsieur le préfet de l'Essonne qui s'appelle Michel Fouzot. Donc, c'est un préfet corrompu, criminel, terroriste administratif qui était ici, là, en Essonne depuis entre 2010 et 2013. Voilà. Donc, les agissements de l'Essonne et la technique habituelle, c'est de muter les gens, les criminels démasqués. Donc, je les démasqués à partir de 2012 par le passage du président actuel. Donc, je l'ai gagné déjà en plus, là, je l'ai gagné au niveau du tribunal administratif. Donc, il a tout fait pour massacrer ma vie professionnelle et m'empêcher de travailler et me faire toutes les misères possibles pour me pourrir la vie. Et actuellement, je suis coincé, donc empêché de travailler et je suis blessé à cause d'un crime qui a été commis à mon encontre à la sous-préfecture de Palaiseau. Donc au sujet de ma carte de séjour et toutes les faiblesses pour me pourrir la vie. Donc c'est à partir d'un litige avec un groupe qui est installé ici en France bien évidemment. Et par respect à mon travail et à mon emploi, je souhaiterais de ne pas parler de l'employeur parce que de toute façon l'affaire elle est réglée en justice et elle est en cours encore. Et les gens qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Et voilà. Donc c'est à partir d'un litige avec un employeur, je me retrouve dans cette torture et dans ce massacre de mon bon vivre et des attaques de tous mes fondamentaux et de tout ce qui pourra, c'est-à-dire s'agir de ma vie personnelle, professionnelle et voilà. Donc tous ces crimes-là, ils restent actuellement à ce jour sans aucune punition. La justice, il ne voulait pas faire son travail, comme toutes les affaires qu'on voit actuellement à la télé, sur Internet et tout ça. Donc là, je suis discriminé à tous les niveaux, judiciaire, administratif et tout ça. Et par l'occasion, je voulais vous informer que entre le tribunal, c'est-à-dire de Paris, et l'Essonne, c'est un autre bled, là où il y a les discriminations et tout ce qui va avec, et toutes les tortures administratives et judiciaires. Donc c'est un tribunal de corrompus, et vu l'état actuel de toutes mes affaires là, à partir du massacre de la société, saisissant la faiblesse d'un voyage pour le Maroc, dont j'ai fait déjà des vidéos en arabe et je m'excuse que j'ai pas trouvé le temps pour, c'est-à-dire faire la même chose en français. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une affaire qui s'adresse au Maroc, qui est la cause de l'aboutissement de tout ce que j'ai subi actuellement. Donc, d'une affaire avec un employeur, monsieur le préfet, il m'a attaqué avec la faiblesse de ma carte de séjour. Donc, il a joué avec ma carte de résident que j'ai de plein droit en étant, c'est-à-dire marié avec une citoyenne française, résidant ici et salarié, travailleur sans aucun problème.
C'est-à-dire, je respecte mes droits, mes devoirs et tout ça, et je respecte tout le monde, et j'avais aucun problème, voilà, comme n'importe quel citoyen. Et j'ai subi des choses qui sont ignobles, nauséabondes et inadmissibles. Et je me défends actuellement dans tous les tribunaux. Donc je me suis adressé au Conseil d'État et tout. Et toutes ces machinations, elles continuent. Et les barrages à la justice, à l'encontre de ces royaux, c'est-à-dire par la force, défier la Constitution française, défier les lois humaines et tout ce qui va avec, et tous les principes, et tous les fondamentaux, et toutes les valeurs de la République française. Donc il s'agit de GAN Assurance et BNP Paribas qu'ils défient toutes les lois et ils ont un soutien aggravé du Palais de justice de Paris, bien évidemment, la Cour d'appel de Paris, et on voit toutes les affaires qu'il s'agit pour c'est-à-dire les gens qui sont poursuivis ou pour n'importe quoi, qui sont rentrés dans des tortures de ce type-là. Donc moi je parle des infractions, des discriminations et le non-respect des valeurs constitutionnelles et républicaines de la République française. Il s'agit de ces deux tribunaux-là et celui de Palaiseau aussi, bien évidemment. Donc l'Essonne, c'est complètement un autre monde, là où il n'y a pas de justice, là où tout est autorisé, tous les abus possibles. Voilà. Donc c'est le tribunal les tribunaux de l'Essonne et Paris. Et par l'occasion, je voulais vous informer que quand même, vu l'expérience que j'ai eue, Versailles, ça n'a rien à voir avec ce monde-là de corruption et de non-respect des valeurs de la République et de la justice. Donc, j'ai trouvé qu'à Versailles, la justice, il est indépendante, et il est loyal et il est juste à travers ce que j'ai vécu avec ce tribunal, malgré les pressions, malgré les choses là que j'ai vécues. Et voilà. Donc, le commencement de ce massacre-là, ça a commencé avec ce que j'ai subi au Maroc. Je suis parti au Maroc le 12 août 2011 pour l'état de santé de ma mère et changer un peu d'environnement vu ce que j'ai subi au cours de mon licenciement et la création de ma société Ezark Energy qui a été liquidée abusivement et à ce jour j'ai subi les massacres à tout prix me pourrir la vie et casser ma vie professionnelle et voilà, brimer tous mes droits et liquider tous mes fondamentaux et tous mes droits là pour donner l'occasion à ces gens-là de m'éliminer, mais autrement, en utilisant tous les moyens possibles pour pourrir le bon vivre de mes enfants et de moi-même, bien évidemment. Donc là, on est parti de la liquidation de ma société d'une manière criminelle et torsionnaire. Donc, il s'agit des infractions de Ghana Assurance qui sont confirmées avec tout ce que j'ai dit en arabe aux autorités marocaines. Et j'ai tout expliqué aux autorités marocaines de quoi il s'agit avec des preuves à l'appui. Il y a des gens honnêtes ici ou là-bas, pareil, le même virus qui pourrait le Maroc et la France. Et et les gens honnêtes, ils savent de quoi je parle. Et les gens qui ont subi la même chose, ils savent de quoi je parle. Et leur vécu et leur torture, pareil. En étant français ou marocain ou n'importe quoi, c'est-à-dire de n'importe quel pays ou quelle origine, ils sont candidats à ce système-là de pourriture et de criminels administratifs qui pourrissent la vie à la France et aux Français et à la République et au Maroc et aux Marocains et aux gens qui travaillent pour le bien de leur pays. Voilà, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que tout le monde est pourri, mais il y a des gens qui sont empêchés de faire leur travail et de donner le bon cours à la justice française et bien évidemment dans la police aussi, dans la gendarmerie et dans tous les domaines. Donc chacun a ses choix, chacun a ses manières, et chacun a sa conscience, et chacun a son, c'est-à-dire humain, et ceux qui sont devenus inhumains, ils sont là, et ils n'ont aucune honte à faire subir aux autres
ces tortures et ces misères-là. Voilà. Donc là, l'affaire, il commence à partir, comme je l'ai dit au départ, des agissements de ce préfet-là qui bien évidemment, il a été muté. Voilà. Et après, je vais vous parler de toutes les attaques que j'ai subies et que, c'est-à-dire les aveuglements de cette justice-là en France et toutes les discriminations que je subis actuellement avec les preuves à l'appui, la corruption de 4 avocats et voilà, donc d'une affaire avec un employeur, je dois subir toutes ces misères-là. Donc pour réussir toutes ces misères-là, entre 2009 et 2011, j'avais qu'un seul problème, c'est le litige avec mon employeur et bien évidemment la carte de séjour. Il a actuellement, c'est une montagne de problèmes et d'abus sur mes comptes bancaires. Même actuellement, il y a des attaques sur mes comptes bancaires d'une manière chez la Poste qui a autorisé tout. Donc, par escroquerie de jugement, c'est les mots que j'entends tous les jours maintenant. Donc, je subis la même chose avec l'utilisation du faux et des abus pour liquider une société. Et à partir de là, et en plus, la société elle est liquidée en plus. Ils ont attaqué mes comptes personnels, sachant que c'est une URL. Voilà. Bien évidemment, BNP Paribas, il a tous les droits de se donner les privilèges qu'il faut. Et toutes mes plaintes, je le répète encore, contre BNP Paribas, à partir de mon entrée en France, ils ont été classés sans suite. Et par qui? Par l'Essonne. L'Essonne, il a brimé tous mes droits, il a aveuglé toutes les preuves que j'ai données, il a mis à l'écart tout ce qui est à ma faveur. Donc, d'une situation où je suis la victime, je deviens moi et ma société. Je parle. Donc, dans tous les cas, c'est moi le visé et c'est moi le candidat au massacre avec ces tarés-là qui sont installés dans ce tribunal-là. Sans aucune honte, ils s'attaquent aux personnes, citoyens ou pas, français ou pas. Il s'agit des intérêts d'un groupe de criminels qui sont installés partout et qui pourrissent la vie à tout le monde. Et ils se plaignaient que voilà l'intégration, des trucs là qu'on entend tous les jours de folie habituelle, d'ignorance de tout ce qui est valeur humaine. Et tout ça, on vient pourrir la vie aux Français pour les raconter n'importe quoi et dévier leur intention sur d'autres sujets qui n'ont aucune importance pour le bien du peuple français et de l'État de la République française pour l'attacher et pour la massacrer encore plus. Donc voilà. Donc il s'agit des choses que j'ai subies au Maroc parce qu'ils ont une mafia installée là-bas à Casablanca. Et je vous invite à voir ce qui s'est passé à ma société. Donc il s'agit d'un expert français, honnête, agréé, qui a fait son travail honnêtement à partir de la voiture, parce que j'ai pas réparé la voiture, je connais très très bien mon pays, les gens qui sont installés là-bas, je les connais. Donc c'est la folie totale, pire que ici. Et moi je peux dire que c'est la même manière. Donc les Français ils subissent une technique qui a un groupe qui est installé là-bas. Et l'État marocain, il ne faut pas penser qu'il ne connaît pas ça. Ils sont au courant de ça, mais ils ne peuvent rien faire parce que pour la stabilité de notre pays, ils les laissent faire, mais en attendant, ils s'occupent d'eux. Donc moi, je ne m'inquiète pas parce que je sais que mon pays il fait tout son possible. Il repère les choses, mais au moment venu, il sait comment se comporter avec ces mafieux-là. Voilà. Donc ils ont eu la confiance de la République, ils ont eu la confiance du Maroc, mais ils pourrissent la vie aux Marocains et ils pourrissent la vie aux Français. Donc ça, c'est des réalités à ne pas ignorer. Et autre chose, c'est juste une déviation des vrais problèmes que nous subissons tous, en étant des citoyens honnêtes qui travaillent pour le bien de toute la société. Donc moi, je parle au nom, c'est-à-dire civique, social, et c'est-à-dire au bien du pays qui est la République française, sans aucune intention de parler de tout ce qui est religieux et le mélange, parce que moi, j'ai un principe que je respecte. Donc le principe que je respecte, c'est quoi? La société à part et tout ce qui est religieux, il est à part. Donc il s'agit d'un problème qui est fondamental pour tout le monde, c'est le problème de la justice.
Donc voilà le rapport d'expertise qui a été ignoré par la justice française et actuellement le Maroc est au courant de cette histoire-là et j'espère que le Maroc il fera les choses avant que ces gens-là ils bougeront ou changeront la cour des choses au niveau de cette justice-là qui ne cesse de massacrer les Français et les Marocains. Et voilà. Donc, euh, pour me pourrir la vie et réussir de tout ce que j'ai subi au Maroc, c'est-à-dire en France, je vais dire, c'est les choses que j'ai subies au Maroc. Donc, à un retard de 5 mois, j'étais coincé là-bas au Maroc. Et voilà, après ces agissements-là, de tous les complots que j'ai subis au Maroc, je dois subir autre chose ici en France, plus le décès et tout ça, tout le cumul, pour m'éliminer. C'était une tentation de m'éliminer. Et après, ils vont dire, voilà, c'est à cause parce qu'il a perdu sa mère, il est devenu fou, et tout ça, et tout le baratin qu'on sort tous les jours, tout le mensonge qu'on sort sur les honnêtes gens qui subissent ce terrorisme-là caché, que personne il osera parler parce que la peur et tout ça. Moi, j'ai aucune crainte et j'ai pas perdu tout, donc j'ai perdu juste mon temps et mon bon vivre avec mes enfants, ma santé. J'ai eu deux blessures à cause des attaques qui m'ont fait les flics de Palaiso, les pourritures qui sont installés là-bas. Voilà. Pour la question de ma carte de séjour, donc j'étais obligé de passer en garde à vue abusif et une torture inimaginable. Et ce dossier-là, il est entre la cassation, le Conseil d'État et actuellement il y aura une autre plainte parce que j'ai deux blessures dans mon corps, une dans mon cou et une dans mon dos. Et ça plaît à certains ou ça plaît pas. C'est une affaire qui est concrète, c'est des oppressions gratuites pour un être humain qui a choisi sa vie ici en France et j'ai aucune charité à personne. Et avec tous mes respects aux nobles personnes là et aux sages là et les gens qui travaillent pour leur pays et pour le bien de tout le monde. Donc pour les nobles valeurs humaines. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que je voulais donner mon rôle et le respecter dans la société française. Donc moi je trouve que c'est un devoir de chacun de s'exprimer sur les choses qui ne vont pas et de les dénoncer. Donc c'est quelque chose de civique et on parle tous de la civilité des gens et tout ce qui est respect des valeurs françaises et tout ça et tout ce qui est à dire les choses pour le bien de la société française. Donc sans aucun c'est-à-dire tentation, l'ordre public ou je sais pas quoi là. Moi, tout ce que j'ai dit, il s'adresse aux criminels et ça, c'est une vérité. Aux pourritures. Donc tout ce que vous allez entendre ça, c'est sans aucune intention de manquer de respect à la République ou aux honnêtes personnes ou quelque chose comme ça. Donc moi je sais que les tournures et les machinations des phrases et les détournements, et on profite de tout ce qui est voilà, sur les faibles. Voilà, pour les pourrir la vie encore plus. Donc j'ai subi une montagne de problèmes dans le silence complet, une torture inimaginable à tous les niveaux. Physique, administrative, des discriminations à tous les niveaux. Même ma femme qui est française, c'est-à-dire comme certains y pensent, il est française de souche et tout ça, donc ça a été vérifié et tout ça. Donc moi je suis marocain et je le resterai toujours. Tant que la République elle est comme ça, et je ne peux pas laisser la chance à des gens qui n'étaient pas français, qu'ils ont eu des nationalités juste comme ça. Voilà, ils ont été naturalisés, ils parlent pour mettre en doute la nationalité des Français qui sont nés ici et qui sont français d'origine parce qu'ils sont nés sur cette terre-là. Voilà. Comme des Marocains qui ne sont pas Marocains, mais ils sont nés au Maroc et ils sont Marocains. Comme Chirac. Monsieur Chirac, maintenant, les Marocains ils vont aller lui dire vous n'êtes pas Marocain. Il est né à Taraudant et il est Marocain. Comme Villepin, il y a beaucoup de monde, du monde politique qui sont de nationalité française et marocaine et qui sont entièrement français et marocains entièrement. Donc on ne peut pas mettre en doute la nationalité parce qu'on profite de chaque situation. Ça, c'est une méthode que j'ai vécue ici en Essonne.
c'est les faiblesses. Donc à chaque moment de faiblesse d'une personne ou d'une nation, on étudie, tout est possible. Voilà. Donc ça, c'est la méthode et la technique de l'Essan pour massacrer et appauvrir la vie à la personne ou à la société, c'est pareil. Donc, gratuitement, on fait des oppressions sur les valeurs humaines et sur les valeurs d'un pays. Et voilà. Donc, ça a commencé au Maroc par deux complots. Donc, il y a un flic qui m'a été envoyé, qui a insulté ma mère et tout ça, le 20 septembre 2011. Et la deuxième affaire, c'était, et c'est celle-là là, que je m'insiste dessus, là, parce que l'autre, là, ça sert à rien. Parce que c'est ça qui a massacré de plus ma société et tout ça, et les acharnements que ma société a subi. Donc, pour se débarrasser des preuves. La voiture en elle-même, c'est une preuve. Donc, ils ont fait deux scénarios pour m'éliminer. Par qui et par quelle méthode? Je vais vous le dire, moi. La méthode, c'est de me créer un scénario de travail ou de n'importe quoi, ou d'accident, comme j'ai suivi à Casablanca. Après, il y aura un enclenchement de bagarre entre qui? Entre Marocains. Donc, il y a soit un crime, c'est-à-dire soit je serai mort, ou soit moi je vais commettre un crime, ou une infraction que je vais me mettre en prison, au Maroc ou ici. Donc, quand je suis retourné en France, je vais subir la même chose. Donc, ils m'ont fait un chantier bien défini, et ils ont remonté les uns sur les autres pour créer, c'est-à-dire un environnement qui va mener à une bagarre, et on va s'entretuer. Voilà. Entre qui? Entre Marocains. Donc, le Marocain, le client qui a été utilisé, il y avait beaucoup de tentations. Dès que je suis rentré du Maroc, il y avait beaucoup de monde qui a bougé pour me faire, c'est-à-dire me faire tomber dans ce piège-là pour m'éliminer. Et j'ai pas cédé, et j'ai pas tombé dans le piège, malgré que j'ai été massacré financièrement par les histoires du Maroc. Voilà. Voilà ma voiture, il est dans la fourrière de Casablanca. Il n'a pas passé que dans cette fourrière-là, il a vécu dans toutes les fourrières de Casablanca, du nord au sud. Voilà, la dernière, c'est celle-là, c'est une photo qui vient de Maroc Assistance. Voilà. Et ça, c'est une expertise française qui démontre la vérité et qui démontre l'utilisation des faux dans une justice marocaine, donc au tribunal de TPI de Casablanca. Voilà les agrafes, voilà toutes les preuves qui démontrent les réalités. Et c'est de ça que j'ai parlé, de ce sujet-là que j'ai parlé dans les vidéos précédentes en arabe. Pour que les autorités marocaines bougent et voir ce qui se passe, parce que c'est inadmissible que je dois subir toutes ces misères-là à ce jour, et ça continue encore avec tous les abus possibles. Ça part même vers mes enfants, parce qu'ils n'ont rien trouvé pour m'éliminer. Donc s'ils touchent mes enfants, donc ils vont dire, voilà, il va se suicider et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vous mis au courant de cette histoire-là, qui est criminelle et tortionnaire, et d'une manière très très grave. Et ça se passe ici, actuellement, en Essonne. Donc mes enfants, avant que l'audience il passe à la cour d'appel de Versailles, le 30 janvier 2015. Donc j'ai passé un moment très difficile et je me défends tout seul. Et j'ai gagné à la cour d'appel de Versailles, qui était loyal envers le dossier de mon litige avec l'employeur. Des corruptions, des trafics d'influence, des falsifications de documents administratifs, des attaques, des choses ignobles, inadmissibles, et tout est écrit. Et de tout ce que j'ai parlé, il est écrit dans tous les tribunaux, donc surtout le Conseil d'État et la cassation. Et on ferme les yeux sur ce dossier-là parce que je suis marocain de Casablanca. Et ça, c'est inadmissible qu'un Marocain parle comme ça et qui part vers ce niveau-là de comprendre ces choses-là. Donc, il ne faut pas que j'arrive à me défendre et tout ça. Donc, il y a un barrage clair et net par la Cour d'appel de Paris et par l'Essonne.
Donc actuellement, il bloque pour attaquer mes enfants et me pourrir la vie à ce niveau-là, parce qu'il faut absolument à se venger de moi par cette bande de pourriture qui n'ont pas cessé de me pourrir la vie. Donc voilà. Donc avec des affaires, c'est moi la victime. Et c'est moi qui deviens je sais pas quoi. Avec n'importe quoi, on utilise le faux, les escroqueries de jugement pour me pourrir la vie et faire barrage à toutes mes plaintes. Même mon frère qui est marocain, il est venu ici juste me voir, il est passé en garde à vue. Ils lui ont volé ses affaires. Ils m'ont volé ce véhicule-là pour éliminer la preuve parce qu'ils sont acharnés, que je comprends ce qui s'est passé au Maroc, que j'ai gardé les preuves, que j'ai les preuves. Voilà. Et la voiture, elle a été volée le 20 mars 2014, voilà, par une manière criminelle. Donc mes dossiers et mes plaintes sont classés sans suite et le véhicule, il a été volé. Pourquoi? Parce que c'est une preuve qui va rester au point où ils vont jurer, tout ça, parce que le Maroc, ça marche que comme ça à la bouche. Donc les éléments, ils sont là. Et l'expertise, il a été fait par quelqu'un qui a... heureusement, j'ai fait ça. Parce que si j'ai pas fait ça, là, je sais pas comment je vais prouver à la justice marocaine ces vérités-là. Donc l'utilisation des faux, elle est gravement condamnable au Maroc. Et surtout par un homme assermenté. Au Maroc, ça se passe pas comme ici. C'est la loi, il est très dur à ce niveau-là pour la falsification des documents. Et c'est pour ça ils me font toutes les misères au point qu'ils partent attaquer mes enfants par une juge. Là, je ne sais pas d'où ils l'ont ramené, une spécialiste maintenant de la corruption et tout ce qui est escroquerie judiciaire. Et voilà. Donc, pour m'humilier encore plus, ça ne suffit pas ce qu'ils m'ont fait vivre. 2 voitures, 2 blessures dans mon corps pour l'affaire du 10 janvier 2013. Pour le dossier de ma carte de séjour, pour discrimination au mariage, voilà, mixte entre Marocains et Français. Donc ma famille est française et ils m'ont mis père d'un enfant français et tout le baratin qui va avec ce niveau-là. Voilà. Et aucun Français ne subit ça au Maroc. Ça, je le rappelle aux gens qui s'attaquent aux étrangers pour parler de n'importe quoi. Je suis Marocain et je suis un bon travailleur et je respecte la France et je respecte mes droits et mes devoirs. Et je me défends, voilà. Je me défends et je défends les valeurs de la vraie justice et des bons principes de la justice. Parce que là, c'est quelqu'un, il entend, moi je sais de quoi je parle, les malades mentaux, ils sont partout. Voilà. On les voit tous les jours ce qui se passe, on s'attaque à la nationalité, beaucoup de sujets là qui pourraient la vie aux Français parce que c'est pas ça le vrai problème qu'il faut qu'on s'attaque. On est en guerre contre les valeurs de la République, pas contre je sais pas quoi. Voilà. Parce qu'il faut déjà régler les problèmes locaux pour être en force pour régler les affaires extérieures. Et bon, voilà. Donc l'expertise, il a été corrompu au Maroc. Il y a un certain Mustafa Rafi qui a trafiqué les réalités des faits. Et voilà, il a délivré à la justice marocaine n'importe quoi. Et la justice de Casablanca, il a statué sur un dossier falsifié de A à Z. Donc il a marqué comme quoi ma lampe elle est cassée. Et vous regardez bien que ma lampe n'est pas cassée. Donc le phare avant droit, ils disent qu'il est cassé et il n'est pas cassé. Pour me porter le chapeau, pour que mes droits soient bafoués et les droits de cette société soient bafoués. Donc, après cette misère du Maroc, il y en a deux, et le temps que j'ai vécu là-bas, ça ne sert à rien que je vous explique le détail de tout ce que j'ai subi là, dans ce tribunal-là, avec des allers-retours inadmissibles, cachettes de dossiers, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais quand même, comme ici, j'ai rencontré beaucoup de personnes honnêtes dans ce parcours de combattant que j'ai vécu à Casablanca. Voilà, 5 mois, quelqu'un qui a une société, coincé au Maroc 5 mois, comment il va s'en sortir? Donc quand même, j'ai réussi à rentrer en France. Bien évidemment, M. Michel Fouzo, il m'attendait aux frontières. Il y a des témoins dans la ville de Sète avec cette voiture de société. Voilà.
Ça, c'est une voiture, c'est la voiture de ma société Ezark Energy, que j'ai créée après le licenciement et qui travaille correctement, qui paye ses charges, qui paye ses impôts correctement sans aucun retard de paiement ou quoi que ce soit. Et j'ai toutes les preuves, je les délivrées à ce monsieur-là qui a été muté, parce que bien évidemment les gens qui veulent faire leur boulot, ils les mutent ailleurs, comme d'ailleurs partout. Voilà, peut-être au Maroc ça se passe comme ça. Moi je pense pas qu'au Maroc ça se passe comme ça. Parce qu'ils sont en groupe, ils agissent en groupe là-bas, c'est la méthode mafieuse. Mais ils sont repérés. Au Maroc, ils sont repérés et ils savent comment ils vont se comporter avec ces gens-là. Donc, de la même manière ici, le monsieur Bruno Rouvel, il a été muté à la place, ça c'est à la cour d'appel au parquet général de Paris. Monsieur Bruno Rouvel, il a été muté et ils ont mis, c'est monsieur, un certain Pierre Kramer, qui va s'en charger du dossier. Et moi, j'ai fait une plainte générale suite à mon courrier du 20 mars, suite à ce vol-là, que j'ai adressé, 20 mars 2014, que j'ai adressé à monsieur le président de la République, monsieur Hollande, qui m'a répondu à cette époque-là. Maintenant, il ne répond plus, parce qu'il a coupé tout. Voilà, donc il est en état d'urgence, même pour la justice. Voilà. On ne peut pas régler une grande affaire de terrorisme, je ne sais pas quoi, et on n'est pas capable de régler l'affaire de la justice, là. Pas la mienne, hein, de tous les Français, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui se plaint, hein. Il y a un mal à l'aise très grave dans la justice, là, qui pourrit la vie aux honnêtes magistrats qui sont dans le même combat que nous. Ils se battent pour leur métier, ils se battent pour leur honnêteté et leur travail honnête envers les citoyens et envers eux-mêmes et envers leur métier. Et par cette occasion, moi j'ai fait hommage à ces gens-là parce que je sais qu'ils souffrent comme nous, comme tous les justiciables là qui sont dans ces misères-là. Il y a des policiers qui souffrent, il y a des gendarmes qui souffrent, qui sont honnêtes, mais il y a malheureusement, il y a tout un paquet qui s'est proliféré dans ce système-là malhonnête qui pourrit la vie aux citoyens et aux gens qui veulent vivre dans la paix et participer dans le développement du pays, dans la paix et le bon vivre ensemble, et tout ce qui est bon vivre pour la famille, pour nos enfants et l'avenir de nos enfants. Et malheureusement, on pourrit la vie à tous les citoyens au nom de choses là qui sont ignobles, nauséabondes et gravement, qui atteint toutes les valeurs, tout ce qui est humain et tout ça, dans une folie inimaginable et inacceptable et inadmissible. Franchement, ça me dégoûte parce que je vois que tous les métiers sont touchés et, on part dans une pente grave là, en descente, c'est pas dans les enfers parce ils peuvent pas décider ça, et ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. C'est juste à pourrir la vie aux gens. Parce qu'ils ont une vie pourrie, ils veulent la pourrir aux gens qui ont des familles, qu'ils ont un bon vivre. On veut les pourrir la vie et les laisser vivre dans cet environnement nauséabond, en s'attaquant à des sujets inutiles, à des affaires de n'importe quoi. C'est juste pour nous pourrir la vie, comme ce qui se passe dans la vie des gens comme moi, qui sont attaqués d'une manière ou d'une autre, par la justice, par les flics véreux, par beaucoup de choses, pour juste nous pourrir la vie et casser notre humanité et nous rendre des animaux. Et voilà, donc je comprends pas à ce qui se passe et comment les hommes là qui doivent avoir des principes et c'est-à-dire ils nourrissent ce système-là et ils nous prennent pour des, je sais pas, pour des moutons, je sais pas quoi là, et ils continuent. Et ils continuent dans l'impunité totale et avec un grand front là, parlant pour venir raconter des choses ignobles et continuer encore à pourrir la vie d'une manière aux Français, d'une manière illogique. Et voilà.
Donc, il y a une autre vidéo qui va venir pour que je complète, c'est-à-dire cet enregistrement pour identifier mon mal-être et les oppressions que j'ai subies depuis ce voyage-là. Donc, de l'abus de faiblesse gratuit et de la criminalité gratuite et des oppressions qui continuent à ce jour dans l'impunité totale. Et les plaintes, ils sont partout. Et voilà, donc on ne peut pas intervenir parce que le dossier part directement entre les mains de corrompus pour s'attaquer aux faibles au nom de la force, je ne sais pas quelle force. Moi, je vois que de la lâcheté parce que aucun homme de loi qui est honnête, il va accepter ou admettre de faire ces choses-là ignobles. Et on empêche les honnêtes personnes d'accéder au dossier. Donc, on écarte toujours les dossiers pour les mettre dans les mains visées, les mains faites sales, de sales, et pour pourrir la vie aux autres. Voilà. Donc, je vais compléter cette vidéo-là après la prochaine. Merci.